Namasté. J'enregistre cette, petite vidéo, ce soir parce que j'ai constaté que plusieurs personnes avaient, des questionnements par rapport à la vidéo concernant, le rejet qui peut aussi être une, preuve d'amour. Alors, je vais faire cette vidéo est une, vidéo, complémentaire pour, élaborer un peu plus, ma pensée. D'abord, le rejet. J'ai intitulé «Le rejet», peut être une preuve d'amour pour, vous interpeller. Parce qu'en général, le rejet et amour ne vont pas ensemble, dans l'inconscient collectif, dans le conscient même. Mais la question qu'on doit se poser, c'est qui rejette qui? De la même manière, qui abandonne qui? Parce que dans une histoire de rejet, il y a 2 personnes. La personne qui rejette et la personne qui se sent rejetée. Ou la personne qui abandonne ou la personne qui se sent abandonnée. En l'occurrence, si on dans l'exemple que je vous avais, évoqué, si on considère une personne qui est en couple et qui, déclare une maladie incurable. Par amour, elle peut dire à son partenaire: «Je n'ai pas envie que tu assistes à ma lente décrépitude et je souhaite, que tu, fasses ta vie, maintenant, sans moi». En ce sens, c'est une preuve d'amour puisque, l'amour ne se conçoit que dans la liberté et cette personne, quand elle a ces propos-là, heu, finalement exprime son souhait, de liberté pour son partenaire ou sa partenaire. En l'occurrence aussi, cette partenaire, ou ce partenaire, face à cette déclaration, peut se sentir rejeté. Parce que peut-être qu'au fond de lui, ou au fond d'elle, elle souhaitait rester aux côtés, de la personne, souffrante. Mais qui se sent rejeté? C'est l'ego blessé. C'est l'ego qui se sent rejeté. Parce que, l'âme, elle, n'est pas rejetée. L'amour ne connaît pas le rejet. Il connaît la liberté, mais il ne connaît pas le rejet. Et le pendant de cette situation, c'est, la même situation, mais cette fois, c'est la personne, qui n'est pas malade qui dit: «Je ne souhaite pas, être à tes côtés pour te voir, hem, dépérir et donc je prends ma liberté et je vais continuer ma vie sans toi». Dans ce cas de figure, la personne qui est malade, qui est souffrante, peut se sentir abandonnée. Parce que peut-être qu'elle espérait que la personne, son partenaire ou sa partenaire resterait à ses côtés. Mais qui se sent abandonné? Encore une fois, c'est pas l'âme. C'est pas la personne telle qu'elle est, c'est pas qui elle est vraiment, c'est-à-dire une âme incarnée. C'est l'ego blessé qui revit une blessure d'abandon. L'amour n'existe que dans la liberté. Je le répéterai sans arrêt pour que vous ayez conscience de ça. Donc dans les 2 cas que je viens d'évoquer, il y a, une non-compréhension de la liberté dans l'amour. La liberté dans l'amour, qu'est-ce que ça veut dire? La liberté d'aimer et la liberté dans l'amour, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que chaque personne a le droit d'exprimer son besoin, son ressenti dans la liberté. Et l'autre personne, va écouter et va entendre ce propos dans la liberté. Et c'est là où, qu'intervient la communication entre ces 2 personnes qui s'aiment vraiment. C'est plutôt que d'énoncer une, sentence dans un cas ou dans l'autre, c'est-à-dire dans un rejet, entre guillemets, «dans le rejet» ou entre guillemets, «dans l'abandon», c'est dans la communication de cœur à cœur, d'âme à âme, qu'on va trouver la solution. Si la personne, malade, dit: «Je ne souhaite pas que tu me voies dépérir»,
Là encore, qu'est-ce que ça veut dire? C'est pas son âme immortelle, c'est pas qui elle est vraiment, un être incarné, une âme incarnée qui dépérit, c'est son corps. C'est son mental, c'est son physique, mais c'est-à-dire le véhicule terrestre, mais c'est pas elle, c'est pas son âme incarnée qui dépérit. Elle, son âme incarnée, a probablement choisi d'expérimenter, et ça peut paraître étrange ce que je vais dire, mais peut-être que son âme incarnée a choisi d'expérimenter la maladie. Et justement se détacher de la souffrance qu'elle induit normalement, chez la plupart des gens. Et si l'autre personne qui accompagne la personne souffrante dit de son cœur, du point de vue de son cœur, là encore, pas du point de vue de l'ego, mais du point de vue de son cœur, du point de vue de son âme incarnée. Je sais que tu vas dépérir, mais ce n'est pas ton corps que je regarde, c'est ton âme, et mon âme souhaite rester à côté de la tienne, pour t'accompagner. Mais mon âme, comme elle t'aime inconditionnellement, est en mesure de comprendre que tu préfères vivre ce passage-là, terrestre, là, seul. Je le comprends. Et là, vous voyez qu'entre les deux partenaires, il y a un discours de cœur à cœur, d'âme à âme, qui n'impose rien, qui ne met pas un dictat à l'autre, mais qui est dans la liberté d'être et la liberté de recevoir, la liberté de donner et la liberté de comprendre. Et pas la liberté non plus de qui n'est pas dans le sacrifice, qui n'est pas dans le rejet, qui n'est pas dans l'abandon. Parce qu'entre nous soit dit, si une personne reste avec quelqu'un parce que cette personne est malade, mais que chaque jour elle a l'impression de se sacrifier et que finalement ce sacrifice-là, cette notion de sacrifice devient un propre poison pour son cœur, pour qui elle est, ça sert à rien. Parce que ce qui va se passer, c'est que cette aigreur, ce poison qu'elle s'inflige elle-même dans le sacrifice, va rejaillir sur le lien, va rejaillir sur l'amour. Et c'est plus de l'amour. Il va y avoir quelque chose qui va être, d'un point de vue égotique, qui va être malsain, alors que l'amour ne connaît pas ça. L'amour est le don. L'amour est la bienveillance, l'amour est la compassion. Donc ce que je voulais exprimer dans la vidéo précédente, c'est que face à des choix qui sont difficiles, alors j'ai pris l'exemple de la maladie, mais ça peut être aussi un choix personnel. Dans un couple, il peut très bien arriver qu'un des deux dise à l'autre j'ai besoin d'aller explorer ce pays, découvrir cette culture, tout ça, ou faire ce voyage initiatique, spirituel, seul. Il va durer un certain temps, et je ne sais pas qui je serai à l'issue de ce voyage initiatique ou ce voyage spirituel. Mais je le fais par amour pour moi, parce que c'est une nécessité, c'est une impérieuse nécessité que je ressens au fond de moi. Son conjoint ou sa conjointe, dans l'amour, lui dira « Très bien, fais ce que ton âme te demande de faire, va là où tu es appelé. Je comprends que ce voyage initiatique spirituel, c'est un exemple encore une fois, tu souhaites le faire seul, sache que je t'aime et que je t'accompagnerai par la pensée, et que si tu décides à un moment donné de changer de chemin et de ne pas revenir vers moi, je l'accepterai, parce que je sais que tu feras le meilleur choix pour toi, pour ton âme, pour l'élévation de ton âme, et pour ton cœur, et pour ce que tu ressens, et pour le bonheur, pour la félicité que tu mérites dans cette vie. Et comme moi je t'aime de façon inconditionnelle, je serai fondamentalement dans la joie et dans le bonheur de savoir que le chemin que tu prends est celui qui te conduit à la félicité. Et il n'y a pas d'attachement là, il n'y a pas d'attachement égotique, il n'y a pas la notion de perdre quelqu'un. Il n'y a pas la notion d'abandon. Vous voyez, c'est une attitude où les deux personnes sont dans l'amour, l'un pour l'autre, et sont dans l'amour pour elles-mêmes.
Et l'amour pour, soi-même ne doit pas être en concurrence avec l'amour pour l'autre. C'est l'amour est. Parce que s'il y a une notion de concurrence entre les 2, c'est qu'encore une fois, on est retombé dans l'ego. Donc j'espère que, vous avez, j'espère qu'en tout cas, pardon, avoir explicité ma pensée, de façon à vous éclairer par rapport à la vidéo précédente et encore une fois, le but de ces vidéos, c'est de vous faire comprendre, que l'amour tel qu'on le vit à l'intérieur, la félicité, l'amour, est tout. L'amour, c'est la force de l'univers. L'amour, c'est la force de la source. L'amour, c'est l'énergie de la source, c'est l'énergie de Dieu, c'est l'énergie de tout ce qui nous entoure. L'amour pour tout le monde, pour tout ce qui existe, parce que dans tout ce qui existe, il y a la source, il y a Dieu. Dans tous les autres, dans chaque personne que vous rencontrez, il y a la source, il y a Dieu. Et chez votre conjoint ou votre conjointe, votre compagne ou votre compagnon, il y a la source, il y a Dieu. Et vous vous reconnaissez en l'autre, l'autre se reconnaît en vous, dans un amour qui transcende l'individualité. Parce que cet amour-là ne connaît pas la séparation d'avec la source. C'est un amour qui est en vous, permanent, qui est lié à votre âme, de la même manière que c'est le même amour qui est dans l'autre, permanent, et qui est lié à son âme, et chacune des âmes est liée à la source et est liée à tout être vivant. C'est pas moi qui l'ai inventé, c'est les sages bouddhistes, c'est Jésus qui a dit exactement enfin qui a dit ce genre de qui a tenu ce genre de propos, même s'ils étaient exprimés de façon différente. Aimez-vous les uns les autres comme vous vous aimez vous-même, et aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. C'est les paroles de Jésus, qui sont en fait le constat que nous sommes tous des âmes à son image, à l'image du Père, à l'image de la source. Donc vivez dans la liberté, vivez l'amour dans la liberté, dans le respect et dans ce qu'il y a de plus beau. L'amour est la seule raison véritablement d'exister, c'est la quête de l'amour. Et cette quête-là nous amène à nous aimer nous-mêmes et à aimer les autres de façon inconditionnelle. Eh bien, je vous remercie et je vous souhaite une bonne soirée et à bientôt. Merci.